Mes amis, il y a quelques semaines, on a été mis au courant du nouveau plan de gestion de 2020 à 2027 pour la chasse au chevreuil et quelques autres chasses à travers le Québec. On n'est pas vraiment d'accord, puis je pense là, qu'il est temps de mettre nos pantalons puis de vraiment dire les vraies choses. Suivez-nous. Aujourd'hui, on en parle avec deux experts. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Comme je vous mentionnais, je crois qu'on fait fausse route vraiment avec qu'est-ce qu'on s'en va comme nouvelle réglementation. Et aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre pourquoi et peut-être donner des idées qui pourraient mettre en avantage la qualité de chasse au Québec. Si on regarde ce qu'on a eu comme héritage dans le passé là, avec les plans de gestion, je regarde le caribou dans le Grand Nord, ça va pas vraiment bien. Le caribou des bois. Je regarde le cheptel d'orignal qui descend un peu partout au Québec. La maladie de la tique qui s'installe là-dedans. On a aussi, pour les pêcheurs, de moins en moins de gens qui pratiquent le sport de la pêche par une réglementation où on a enlevé les menés vivants qui, d'après moi, c'est pas vraiment une grosse priorité là, côté pêche. On a enlevé l'accès au plan d'eau aussi. On a encore les accès, mais ça coûte une fortune d'y aller. Donc, messieurs les décideurs, s'il vous plaît, prenez juste le temps, 30 minutes aujourd'hui pour écouter Bonne chasse et on veut vous donner des idées. Puis on serait vraiment intéressé de travailler en collaboration avec les gens du ministère, les gens de l'UPA et tous les gens qui font partie de cette belle héritage-là qu'on a là, de la chasse au Québec et de la pêche au Québec. Alors, on est ouvert à vos invitations, mais pour l'instant, je veux vous présenter deux gars avec qui on travaille depuis déjà quelques années. Et c'est des gars qui connaissent ça, des gars qui sont sur le terrain. Ils ont des études là-dedans. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Je vais commencer par Luc Brodeur, qui est technicien agricole. Luc, merci beaucoup d'être sur l'émission. C'est vraiment un plaisir. Plaisir, Norman. Et on a aussi notre ami François Pelletier, qui est technicien de la faune. Merci, François, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Norman. Ces deux gars-là ont 3 formations sur le chevreuil aux États-Unis, font partie du projet COGAFA, font partie du comité RTLB et ont beaucoup travaillé sur plusieurs projets sur le terrain. Alors, les gars, on va essayer de démystifier qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les décideurs pour vraiment aller de l'avant avec ça. Dans la zone 6, présentement, là, il y a un plan de gestion qui est le RTLB. C'est quoi RTLB? RTLB, restriction de la taille légale des bois. L'objectif, c'est de protéger les jeunes mâles pour avoir une meilleure structure. Mais là, excuse-moi, là, je te coupe tout de suite parce qu'avec la nouvelle réglementation, le nouveau plan de gestion, on va à l'encontre de ça complètement. Effectivement, Normand, il y a en fait 2 zones où on va complètement à l'opposé du RTLB, où on parle des zones 5, zone 8, où on va permettre 2 serres dans la même zone. Ailleurs au Québec, on aura droit à 2 serres dans 2 zones différentes. Oui. Mais dans la zone 5 et dans la zone 8, on va permettre 2 serres à l'intérieur de ces 2 mêmes zones-là. Ils peuvent être du même sexe. Donc, dans une zone, on parle de RTLB, on parle de sauver des mâles pour améliorer la qualité de chasse future. Puis en même temps, dans une zone juxtaposée, voisine, on va permettre jusqu'à 2 mâles. Mais 2 mâles, Luc, avec aucune restriction sur la grosseur des bois. Non, il n'y a pas de restriction, puis c'est là que ça devient problématique. Puis là, le problème, c'est que les hivers vont ramasser les fans et les mâles matures, puis nous, on récolte les jeunes mâles. Fait que ça devient complètement déstructuré. Et on va devoir récolter les chevreuils dans les autres zones, dans 2 zones différentes. Moi, ça m'apporte une problématique parce que si, par exemple, je fais ma chasse, moi, pour récolter un gros mâle mature, ça se peut que j'aie besoin de toute la période à l'arc et de toute ma période à l'arme. Oui. Que ce soit poudre noire, peu importe. J'ai besoin de toute ma période. Mais là, moi, je chasse sur des terres de la couronne. La personne qui va avoir chassé dans la zone 4, qui va avoir récolté son chevreuil, ça se peut qu'elle s'en vienne dans la zone, on va mettre 21, tu sais, sur des terres de la couronne et qui viennent nuire à ma chasse à moi. Ça va créer des choses vraiment négatives.
Ça va créer des choses négatives, Normand, puis c'est le même taux de chasse sur le public, c'est une chose. Ça va être le même principe en terre publique. Puis tu nous disais qu'il y en a même qui n'auront pas 2 territoires de chasse. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Bien, ce qui va arriver, c'est que probablement, il va y avoir beaucoup de chasse de road hunter. Là. Il va y avoir des gens qui vont chasser à partir de la route. Et parce qu'ils visuel. En visuel, parce qu'ils n'ont pas... Tous les territoires sont pris. Fait que... Puis les études le démontrent. Le gouvernement dit qu'il y a 85 des gens qui ont un territoire. Fait que ces gens-là, pour avoir le deuxième permis, ils n'ont pas de territoire dans les autres zones. Ils font quoi? Ils vont faire du chemin puis ils vont tirer du... Ça, c'est des choses à penser. Puis là, je veux pas me mettre entre chasseurs, loin de là. Non. Je veux rester un chasseur, mais je veux participer à de la chasse sérieuse, sécuritaire et qui va être bon pour tout le monde. Qui respecte aussi les gens autres que chasseurs, là, les agriculteurs, les gens qui font de la villégiature. C'est de tout se respecter à travers ça. Puis là, bien, on ne se donne pas les outils pour se donner à l'image. On va parler du plan de gestion RTLB. C'est quoi l'objectif du plan de gestion de RTLB? Le RTLB, à la base, c'est de vraiment protéger les jeunes mâles pour augmenter notre structure d'âge. Et à la base, le projet, c'était aussi de récolter un nombre X de femelles pour maintenir nos ratios puis être sûr de ne pas dépasser notre densité. Ça, c'est l'aspect qui n'a pas été retenu par le ministère. Fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des pertes de contrôle de densité. On a des plus beaux chevreuils, Oui. mais des pertes de contrôle sur la densité. Exactement. Puis l'objectif, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que les agriculteurs aient des pertes agricoles. On veut que la régénération forestière se fasse bien. L'objectif, c'est d'avoir une belle densité pour qu'on ait du fun en tant que chasseur, mais d'avoir une qualité de chasse et éviter toutes les pertes qu'il y a au niveau de l'habitat. Ça veut-tu dire, là, si je comprends bien, qu'on baisserait peut-être un peu la quantité de chevreuils, mais on équilibrerait le ratio mâle-femelle pour justement avoir une meilleure qualité de chevreuil? C'est exactement ça, Normand. Pourquoi qu'on ne va pas de l'avant avec ça si c'est aussi simple que ça? Avez-vous des preuves? Est-ce qu'on peut aujourd'hui répondre aux questions des décideurs qui nous diraient, bien là, vous êtes complètement à côté de la traque pour X raisons? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Bien, Pour l'instant, là, on a un paquet d'histoires de chasse, parce que la zone 6, on en entend parler partout. C'est célèbre de pratiquement tous les chasseurs. L'ensemble du Québec voudrait avoir ça dans leur zone. On a juste des histoires. La plupart des chasseurs ont juste des histoires. Nous, cette année, on a quantifié sur le terrain, Normand, les résultats après 3 ans d'RTLB. Parce que les gens qui nous suivent savent qu'on a des données d'inventaire. On a parlé de Cogafa tantôt. On a des données d'inventaire qui datent de 2011, 2012, 2013. OK, ça n'a pas commencé hier, là, ce travail-là. Là. Ah non, c'est un travail de longue haleine. Ça fait longtemps qu'on parle de gestion puis de bonne gestion pour être capable de satisfaire l'ensemble des intervenants, autant les chasseurs que les producteurs agricoles. On s'est servi de nos données du passé. On est allé chercher des données 2019, après 3 ans d'RTLB. Puis les résultats, Normand, sont vraiment impressionnants. Ils sont à la hauteur des histoires de chasse qu'on entend. puis juste pour enchérir, Normand, le but du projet Cogafa était ça, de trouver une solution pour être sûr que les chasseurs soient satisfaits, les agriculteurs, les producteurs forestiers, que tout, socialement, que tous soient d'accord avec cette gestion-là. Merci, les gars. Mes amis, on fait une pause, puis on vous revient avec la continuité de Bonne Chasse. OK, les gars, là, on va revenir vraiment au plan de gestion. Il y a un ratio mâle-femelle qui est important à respecter. C'est quoi le meilleur ratio, François? Le meilleur ratio qu'on peut peut-être espérer avoir au Québec, si on se rapproche du 1-2, c'est excellent. OK. Dans certaines de nos études, Normand, on a vu jusqu'à du 1,5, 1,6, même 1,7. Mais qu'est-ce que ça peut apporter, ça, Luc, un 7? Le problème, c'est la longueur du rut. OK? On parle d'un ratio 1 pour 1 va se rapprocher de 35 à 40 jours de route, alors que des ratios dans l'État de New York, c'était 1,8, c'était 115 jours de route. Pas difficile à comprendre que le mâle perd beaucoup plus d'énergie pendant cette période-là. Là. Parce qu'il faut mentionner aux gens que pendant la période de rut, le mâle se nourrit pas. Il est là pour s'accoupler. 115 jours, il siphonne ses énergies. Ouais. Puis la pire saison à passer, c'est la saison qui s'en vient, l'hiver. Puis il n'est pas prêt à passer au travers. Taux de mortalité très Deuxième élevé. point important aussi, Norman, c'est que si la période de route est plus longue, la mise bas va être plus longue. C'est vrai. Eh oui, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça donne une plus longue fenêtre aux prédateurs pour récolter les fains. Et les fains qui naissent tard, ils n'ont pas l'opportunité d'être prêts pour passer l'hiver. Fait que c'est une autre perte au niveau du cheptel. Dans des ratios débalancés, Normand, souvent, on peut avoir l'impression que le recrutement est bon. Rendu au mois de septembre, on voit des fans un peu partout, des milieux ouverts. Mais je dirais que 50, 60, 70 de ces fans-là,
on les considère comme de la chair à coyote parce qu'ils se rendent pas à terme OK. pour qu'ils soient efficaces pour nous autres, les chasseurs. Exactement. Donc, les gars, si on parle de vos terrains privés, vous autres, si vous récoltez tant de mâles, c'est sûr que vous vous assurez de récolter plus de femelles pour réussir à ramener ça le plus balancé. Toujours respecter le ratio pour être le plus près de 1 pour 1. C'est la base. J'ai une preuve de ça parce que sur le terrain chez vous, Oui. il y a une jeune fille qui est allée chasser avec son père. Première expérience de chasse. Comment qu'elle s'appelle, la jeune fille? Zoé. Zoé, qui vient du Nouveau-Brunswick. Elle est tellement cool, tellement vivante. Je veux qu'on aille voir ça ensemble. Tu lui as permis de récolter une femelle. Oui, puis c'est un bel outil pour justement favoriser les jeunes à aimer la chasse. Mes amis, on regarde ça. Allô tout le monde, moi et mon père, on s'en va sur un road trip à la chasse aux chevreuils. Puis jusqu'on va. On va chez Luc Brodeur. Puis, ça semble pas pire. Je pense que t'es prête. Prête? Ça va plus mieux, ça. Alors, on est le 4 octobre. On est à la chasse aux chevreuils. Ben, à l'arbalète. Puis ben, là, on vient d'arriver à l'antenne. Avec le père, on entend qu'il y a une femelle qui vient. On vient de recorder la jeune, puis elle est super belle. Belle femelle à 25 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Zoé? Attention. Donne une petite shot. Oh, les petits 5 c'est bon. Les petits. Quelqu'un est passé ici. Je l'ai pogné ici. Oui, c'est ça. Ici, c'est un exemple. Tu veux ça? On va faire une pause. Oh. Oui, Zoé. Excellent, Zoé! Ta première chasse avec ton père, Zoé? Ouais, premier chasse. Premier animal, Ouais. T'as attendu combien de temps? 30 minutes. Ouais. Une belle shot à 25 ans. Bravo, championne. La majorité des gens ont à faire le choix d'une glacière. Quand on parle de glacière régulière, il y en a de tous les formats, il y en a de tous les prix. Alors, c'est à vous d'aller les magasiner pour ce que vous avez de besoin. Mais on a des nouveautés cette année. Premièrement, une glacière électrique. Cette glacière-là, pas besoin de mettre de blocs qui vont rafraîchir. Vous n'avez qu'à brancher votre glacière et le travail va se faire directement dans votre glacière. Alors, on a des compartiments, que ce soit pour les liquides ou encore pour le solide, ou encore on peut enlever complètement le séparateur puis mettre ce qu'on veut dans notre glacière. C'est de toutes les grandeurs, encore une fois, et pour tous les goûts.
On a aussi les glacières régulières. Celle-ci n'est pas électrique, donc on a besoin de blocs rafraîchissants, mais notre séparateur devient un bloc qui va geler pour réfrigérer nos aliments. L'importance de celle-là, que souvent notre glacière, on va la laisser à l'extérieur de notre campement. Donc, quand on va ouvrir le couvercle de celle-ci, au lieu de chercher juste à essayer de toucher les aliments et les deviner, bien, il y a une lumière qui est déjà intégrée à l'intérieur, donc on facilite le travail. Dans le choix des glacières, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une chose qui est importante à préciser, c'est que plus que votre glacière est pleine, que ce soit électrique ou encore avec des blocs, la fraîcheur va se conserver plus facilement que si vous avez des grands espaces d'air dans votre glacière. Alors, pensez-y et allez-y avec un achat vraiment réfléchi. Mes amis, vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne saison de chasse. Je pense que Zoé a vraiment vécu quelque chose de plaisant. On le voit avec son faciès. Elle est vivante, elle est dynamique. Ça va devenir une bonne chasseuse. Lâche pas Zoé. Luc, Oui. Dans la zone 6, le plan RTLB, je pense que ça a porté fruit. Concrètement, côté mâle, qu'est-ce que ça a donné? Écoute, c'est là qu'il y a eu la plus grande amélioration. On parle de 3 mâles de 2 ans et demi et plus sur 2000 AUC en 2011. Puis après seulement 2 ans de RTLB, on est passé à 23 mâles de 2 ans et demi et plus sur le même 2000 AUC. Puis ça a eu des retombées aussi côté femelle. François, si tu nous en parlais. Au niveau des femelles, Normand, là, c'est surtout au niveau du nombre de fans par femelle que ça a eu un gros impact. Vous avez des chiffres là-dessus? On a des chiffres très éloquents. Quand on a fait nos premiers inventaires, 2012, Luc, 2011, la première. 2011-2012, sur environ 1000 femelles, on en avait seulement 300 qui avaient un fan normand. Aujourd'hui, On est rendu à 700. ça, c'est juste avec le plan de gestion dans une zone. Là. On parle pas provincial. Là. Non, on parle du projet expérimental C'est ça. RTLB de la zone 6. Donc, on va avoir un impact sur la densité. Effectivement, la densité, ça, c'est le bout du projet RTLB qui est difficile à contrôler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout à fait les bons outils pour contrôler la densité. L'exemple de Zoé, Luc le fait très bien chez lui, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore rendus à appliquer ça chez eux parce qu'on a peur de récolter du CS en bois. Oui, puis j'en rencontre des chasseurs, puis je vais te dire que qu'est-ce que les gens pensent, là, pour la majorité. Vous vous dites, si on récolte les femelles, c'est eux autres qui mettent bas les veaux. On n'aura plus de veaux. Mais c'est pas vrai, parce que si on récolte pas de femelles, on vous l'a expliqué tout à l'heure, le cheptel est débalancé. En débalançant, il n'y a pas de veaux. C'est aussi simple que ça. Exactement. Tu as tout compris, Normand. Ça prend quelqu'un pour les accoupler, ces femelles-là. Si on n'en a Et plus... c'est ça qui manque dans le bois, qui manquait. Puis le projet RTLB nous prouve tous ces aspects-là qui fait que ça a un changement total. Puis la qualité de chasse. Fait avec moins de chevreuils, on peut avoir une meilleure qualité de chasse puis avoir moins d'impact négatif sur notre habitat. Tout au long de l'émission, on a montré aux gens des photos de mâles qu'on voyait sur les caméras de surveillance que vous avez pris. Oui. Dans quelle zone ça a été pris? Dans la zone 6. D'ailleurs, la chasse de Tommy, à la dernière émission, c'était dans la zone 6. Je ne chassais plus dans ma zone, sur ma terre à bois, qui était dans la zone 6. Parce que Pourquoi? Parce que c'était pas agréable. On n'avait aucune opportunité sur des mâles de 2 ans et demi et plus. Aujourd'hui, on avait 8 mâles sur le 600 AUC de 2 ans et demi et plus. C'est la même chose de ton côté, sur ton terrain de chasse privé? C'est pareil chez nous, Normand. Ah ouais. Avant l'avenue du RTLB, chez nous même, on a une grosse pression de chasse périphérique. Des mâles qui passaient l'âge de 3 ans et demi, Normand, ça faisait au moins 5 ans que j'avais pas vu ça. Dépasser le seuil de 3 ans et demi. Cette année, on en avait 3. Aujourd'hui, Hugues, on va parler avec 3 termes, mais ça veut dire la même chose. Magazine, magasin, boîtier de chargement, c'est la même chose, mais 3 modèles différents. J'aimerais que tu m'expliques ça. Oui. Alors, si on débute avec le modèle de base, le magasin caché, c'est-à-dire qu'on doit faire le chargement de nos munitions par le dessus. OK? Et en dessous, on n'a pas aucune ouverture pour pouvoir enlever nos Donc, pour munitions. décharger, on doit... On doit faire le cyclage à chaque fois. Si on a 3 balles dans le magasin, on va, à la fin de la chasse, cycler notre arme 3 fois pour enlever les balles au complet. Ce qui risque qu'on va échapper des balles dans la neige, dans la terre. Les désavantages, et puis c'est un petit peu moins sécuritaire
parce qu'on doit remettre une balle dans la chambre à chaque fois. Exactement. On a un autre chargement aussi avec la plaque. La plaque en dessous. Alors, on fait toujours le chargement par le dessus. Oui. Mais là, on peut ouvrir la trappe en dessous. Donc, on n'a pas besoin de cycler à chaque fois. Par contre, toutes les munitions tombent lousses et on doit les attraper au vol, si on OK. veut. Mais nous autres, notre préféré, là, je pense, c'est le magasin. Exactement. Le magasin détachable. Oui. On peut le déclipser. Le chargement se fait directement dans le magasin. On n'a pas besoin de manipuler Plus notre arme. sécuritaire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de clipser notre magasin. On sait qu'on est prêt pour la chasse. Ce qui est le côté agréable, on a un deuxième ou même un troisième dans nos poches. Si on finit toutes les munitions qu'on a déjà dans l'arme, c'est très rapide à mettre et à enlever. Juste pour terminer la capsule, la chose importante à dire, c'est que rentrez votre balle dans votre canon seulement une fois rendu sur votre site de chasse ou encore, pour ceux qui font de la chasse fine, seulement quand vous allez être prêt à tirer. On sait que c'est très rapidement fait, donc c'est plus sécuritaire beaucoup. Hugues, merci beaucoup. On retourne dans l'action avec bonne chasse. Toute l'information qu'on vous a remis dans vos mains là, pendant 30 minutes, c'est sûr que c'est une minime parcelle de ce qu'on aurait pu vous offrir. Les gars, vous organisez des conférences justement informatives. Il y a du nouveau pour la conférence 2020 cette année. Oui, il y a du nouveau puis du matériel vraiment intéressant pour les chasseurs. Tous les gens de chaque région qui veulent l'organiser peuvent nous rejoindre sur le site www.multifonds. Puis, tu me disais que dans les soirées cette année, vous allez avoir quelque chose de concret vraiment. Les quelques chiffres qu'on a parlé, Normand, aujourd'hui, là, dans le fond, c'est un très court résumé d'une étude très importante qu'on a faite dans le projet de la zone 6 Nord. On est allé chercher les données tangibles sur le terrain, puis c'est ça qu'on présente dans nos conférences. C'est vraiment intéressant comme données. Les gars, merci beaucoup de votre intervention. Ça a été Merci à vraiment toi, Norm. apprécié. Merci, Norman. Mes amis, ce qui est important de mentionner, c'est que si chacun de nous, les chasseurs, on fait notre petite part de positif, OK, pour amener justement à un résultat qui pourrait être juste plus agréable pour tout le monde, je pense que ça va être déjà beaucoup. Alors, reste à nous maintenant de prendre les bonnes décisions, puis avec ça, on va aller de l'avant. Mes amis, soyez là la semaine prochaine pour Bonne Pêche. Nous autres, on va aller prendre une petite gorgée d'eau décompressée, mais je pense que c'était important d'en parler. Suivez-nous sur Facebook, il va y avoir des petites choses qui vont suivre. Salut la gang, à la semaine prochaine. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce, les treuils portables Portable Winch et les appos électroniques Ratcall. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.